deuxième sourate, le verset 110. Accomplissez la prière, salat. Faites salat et acquittez-vous de la zakat. Et zakat, donc on doit faire la prière, c'est gratuit, mais on doit donner aux pauvres, etc., surtout pour les riches. Les riches, il faut qu'on essaie de faire travailler cette machine qui est zakat. Et on n'oublie pas les gens qui ont le droit à la zakat. Allah nous oblige. Allah, il a dit, Sourate 31, verset 4, sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Subhanallah. Malheureusement, à un certain âge, beaucoup de jeunes ou d'adultes des fois, ils veulent profiter de la vie, ils veulent vivre, ils veulent même se débarrasser de cette... C'est une contrainte pour eux. À chaque fois, je vais demander l'avis de mes parents. À chaque fois, je vais faire ça. À chaque fois. C'est comme il veut se débarrasser, renier, ingrat envers ses parents. Ah, mon père, il a eu sa vie. Moi, j'ai le droit aussi. Oui, tu peux vivre. Personne ne t'empêche de vivre. Mais on va vivre selon nos valeurs. Il ne faut pas être ingrat, surtout avec les parents. Je ne veux pas être sous la surveillance de mes parents. Moi, je suis adulte. Moi, je suis papa. J'ai déjà des enfants. Pourquoi je dois demander la permission de mes parents ou parler avec mes parents ou ceci ou cela? Il se croit, dès qu'il a une famille, c'est fini. Il a une épouse, il va adorer son épouse, ses enfants, il va oublier. Non, il faut garder ce lien. Oui, mais moi j'ai des frères et des sœurs. Non, 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 garde le lien. Garde le lien. Les parents, ils ont besoin de tous les enfants. Allah, il a insufflé cet amour dans leur cœur. Tous les êtres humains, pas seulement les musulmans, ils ont besoin de cet apport. Et on le voit dans la pandémie. On le voit comment ils ont laissé les personnes âgées, des fois par négligence ou des fois par, je m'excuse, mais par manque de respect à cette vie humaine. On a vu même dans certains pays, je ne vais pas citer les pays musulmans, il y a quelqu'un qui est mort, je l'ai vu, son fils, il n'a rien compris. C'est parce que cet homme, il a atteint un certain âge. Oui, mais c'est fini, il doit mourir. C'est fini, il a 94 ans, c'est fini. Alhamdulillah, dis Alhamdulillah. Ils veulent l'exécuter vivant, subhanallah. Il peut vivre 100 ans, 120 ans, 130 ans, on ne sait pas. C'est pas toi, Allah, qui va décider, tu veux le tuer. Ils veulent se débarrasser. Ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Que ce soit en Occident ou dans les pays musulmans, c'est un manque de respect envers nos aînés, nos aïeux. Hein? Comme ils disent ici. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et ce que dit le prophète pour nous est sacré, non négociable. C'est comme l'oxygène pour les musulmans. Coran, Sunna, c'est non négociable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi tayyibin at-tahirin, nul n'entrera au paradis ou n'entrera point au paradis celui qui désobéit aux parents. لن يشم رائحة الجنة. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. On a tellement fait du mal à nos parents, des fois sans le savoir. Donc, même les adultes, ah, tu lui poses la question, alhamdoulilah. Des fois, on pose la question. Ah, on pose à la maman, par exemple. On commence par la maman. Est-ce que tu fais dua pour moi? Est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que tu me pardonnes? J'ai fait beaucoup de péchés, maman, avec toi. Je ne t'ai pas respecté, je ne t'ai pas écouté, je t'ai fait du mal, je t'ai fait... Est-ce que tu m'écoutes? Fais dua pour moi. Elle va faire dua pour toi, elle est vivante. Si elle fait dua, machallah,
Elle va te pardonner. Peut-être elle a quelque chose. Hein, on lui donne des cadeaux qu'elle aime, elle, pas toi. Elle voudrait quelque chose. Des fois, tu lui dis, ah, dis pas à moi, mais donne à ton frère, à ta soeur. Tu dois exécuter. Tu dois donner le cadeau que ta mère ou ton père voudrait. Ton père aussi, surtout le père. C'est le chef, le pacha hein, de la tribu. C'est lui qui doit être, hein, qui va sentir, il a des hommes, etc. Ils sont morts, il n'y a pas de problème. On va garder le lien avec eux, Inch'Allah. Faire dua pour eux, faire sadaqa pour eux, sadaqa al-jariya. On va toujours faire dua. D'ailleurs, Allah nous a appris et même nous a ordonné. La mère, toi tu dors, le mari, hein, mais ta femme, avec les enfants, elle va rester éveillée. Cet amour chez les femmes, hein, elle est faible, elle ne peut pas dormir. Son enfant, il ne peut pas dormir, elle ne va pas dormir. Puis cet enfant, il va grandir, puis elle va dire à sa mère, ouf, il va lever la main comme ça. Dans le Coran, Allah il a dit, quand on parle en arabe, le janah c'est ça. C'est la main. Quand on parle, on se rabaisse comme ça. Si on est plus, on a, masha'Allah, une corpulence, on a 2 mètres, mon papa il a 1,50 m, je dois m'asseoir, me rabaisser, hein, je dois essayer d'être hein, miséricordieux avec eux. Je ne lève pas la voix, s'il parle, je l'écoute. Pas et lui il parle, toi tu parles. Il dit un mot, toi tu dis 10, tu lèves la voix. À chaque fois tu es le conseiller et lui le conseiller, subhanallah. Même des fois ils sont en tort, c'est pas grave. Il y a une façon de le faire. Ça c'est pour les adultes, les enfants ils ne peuvent pas. Quelqu'un qui n'a pas atteint un certain âge, jamais il pourra répondre, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit à répondre. Il a l'obligation d'obéir et c'est tout. Au contraire, s'il a un conseil demandé, c'est aux parents. Ce sujet est très délicat, surtout en Occident. On a un échec. Un échec, c'est comme en Europe. Donc les enfants, que ce soit en Europe, en Australie, aux États-Unis, le Canada, etc., c'est la même chose parce que c'est la même culture, on vit dans un environnement différent. Certains, ils ne vivent pas l'hypocrisie de Nifaq qu'on vivait dans les pays musulmans. C'est la vérité maintenant, on est seuls, il n'y a pas de contraintes, etc. Puis ils vont lâcher, ils vont oublier, ils vont être fatigués, etc. Et ça se répercute sur la famille. Donc on doit faire l'effort pour apprendre à nos enfants tout ce qu'on dit. C'est pour ça que j'essaye de traduire en français à nos enfants pour qu'ils comprennent. Surtout, toi ma fille, à cause de toi, ton père, il ne dort pas. Il ne peut pas travailler tranquillement. À cause de toi, ta mère, elle pense toute la nuit. Elle a peur. Vous êtes un monstre dans la famille. À cause peut-être d'un geste. Tu as levé la voix, tu as frappé la porte. Tu l'as boudé. Tu ne veux pas manger avec eux. Tu ne veux pas salater avec eux. Tu ne veux pas faire le hijab. Tu négocies toujours avec Allah. Est-ce que je peux faire le hijab? Je ne peux pas faire le hijab. Toujours. Ok, tu veux suivre la voie du diable, tu vas souffrir. On les voit maintenant. Février, au Canada, c'est le mois où il y a plus de suicides. La pandémie, on va voir les chiffres encore plus pires. Durant la pandémie, les gens n'en peuvent plus. Je vous jure, au Canada, la ligne, ici la drogue, elle se vend. Ils ont permis que les gens peuvent fumer la drogue, etc. Les gens font la file pour se droguer. L'alcool, ils commencent à boire beaucoup d'alcool. Des jeunes et moins jeunes, adultes, etc. En islam, on n'a pas ça. Je parle d'islam, des valeurs d'islam. On peut trouver ça peut-être dans des pays musulmans. La maladie hein, des sociétés sont limites, sont... Maintenant, ça se transmet de pays vers un autre pays. C'est la vérité qui fâche. Je sais que certains de nos frères et sœurs, ils n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas voir leur visage dans le miroir, parce qu'il va refléter la vérité. On a un échec. On a un échec. On doit travailler. Et on doit respecter les gens qui travaillent, les gens qui font da'wah, l'éducation tarbiya, on doit leur laisser au moins le chemin libre un petit peu.
Pas les critiques à chaque fois. Ça se répercute sur nos enfants. Il y a aussi un rôle, je dois le citer aussi, c'est les autorités musulmanes, à travers les ambassades, etc. Ils font rien. Ils font rien. Il faut faire l'effort. Ils ont délaissé la famille musulmane. Tellement délaissé qu'ils sont comme un troupeau sans chien de garde. Chien de garde, c'est ça. Chaque société a sa culture aussi. Il y a l'islam, il y a la culture aussi. Pour garder ce lien, ils doivent faire l'effort, nos frères. Tous les gens qui ont une responsabilité culturelle, etc., ils doivent faire l'effort pour informer les parents, pour trouver des solutions. Il y en a plein de problèmes avec les enfants. En Occident, avec le pouvoir qu'ils ont, et ils ne trouvent pas des solutions à certaines problématiques. C'est pour ça qu'ils discutent la conversation. Il faut toujours ouvrir la conversation et dire la vérité, les vrais mots, et on s'en sortira, Inch'Allah. Regarde-moi ma fille, regarde-moi mon fils. Essaye de t'approcher de tes parents. Si tu t'approches de tes parents, tu t'approches automatiquement d'Allah Azza wa Jalla. Il est interdit en islam de se montrer agressif contre ses parents. Interdit. Notamment à l'égard de ta mère. On se la voit. Hein? On boude, on ferme la porte, on crie. Même si on ne crie pas sur le papa ou la maman, elle dort, ou elle se repose, ou elle voit un film, ou elle fait ce qu'il veut. Ou bien elle prépare à manger comme d'habitude une skina. Et l'autre, il crie, il lève la voix. Ou la fille aussi, des fois, les filles. Des fois, on refuse. Il vient, il refuse le conseil. Il lui dit non, tu dois étudier. Non, je vais travailler. J'ai 17 ans. J'ai le droit. Mon ami, là, il a beaucoup d'argent. Il a acheté une voiture. Je dois passer mon permis. Oui, mais est-ce que tes parents t'ont permis? Est-ce qu'ils vous ont donné l'autorisation? Tu dois avoir l'autorisation. Même en Occident, tu dois avoir l'autorisation. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Il faut avoir l'éducation nécessaire. Et tes parents, ils savent, est-ce que vous êtes dans le droit chemin, est-ce que vous pouvez faire ou ne pas faire cette chose ou non, tel que le permis de conduire, d'avoir une voiture, de vivre seul, etc. Garçons ou filles, s'ils voient que vous êtes vraiment désaxé, ils ne vont pas t'aider à te suicider ou à faire du mal à la société. Pourquoi tu claques la porte matin et soir? Le papa, la mère vient te réveiller. Ah, je veux dormir, je suis fatigué. Parce que tu dors à 3 h du matin, monsieur, ma fille. Tu es avec Facebook. Donc faites attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je sais que vous êtes intelligent. Juste le savoir, et le shaitan, et le dunya. Moi, je le fais par amour à nos enfants. Tous nos enfants, les musulmans. Moi, tous les enfants musulmans, c'est mes enfants. Garçons, filles. On leur veut du bien. Sa'ada, darain, Inch'Allah. Le prophète a dit à ses compagnons, est-ce que vous voulez que j'attire votre attention sur les grands péchés? Quelque chose de... Les compagnons, bien sûr, ils ont dit bien sûr au prophète d'Allah, au messager d'Allah. Il a dit la première, shirk, l'association, polythéisme, shirk. Inna shirk la zulmun azim, c'est grande injustice envers Allah. Allah t'a créé, puis tu vas adorer un autre Dieu. Tu vas adorer Jésus, comme nos frères égarés, chrétiens et protestants, etc. Ils adorent un être humain qui est mort. Un Dieu, est-ce qu'il va mourir? Ils adorent la Trinité, ça c'est shirk, kufr. Nous, on adore un seul Dieu, Dieu de tous les prophètes. Et on doit croire en Allah et à tous les prophètes. Le dernier prophète, le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu avec la mise à jour de la religion falsifiée,
de Jésus, alayhi salam, Sharia, ils l'ont falsifié, le livre a été falsifié, avec le plus grand respect que j'ai à mes frères, non musulmans, chrétiens, etc. Mais c'est la vérité, c'est notre croyance. Vous ne croyez pas à Mohammed, ni à Allah, etc. Et ça, c'est vous avez votre religion, j'ai la mienne. Mais je dois éduquer mes frères et sœurs, mes enfants. Il a dit puis la désobéissance aux parents. Allahu Akbar. Après shirk, mubasharatan, les parents. Il a dit dans Luqman, on a ordonné, on lui a dit faites attention à tes parents, les parents, même s'ils ne sont pas musulmans, subhanallah. Même si les parents, des fois les jeunes ils se convertissent, il y a beaucoup de gens, ils vont se convertir à l'islam, les parents ils vont rester non musulmans. Allah leur donne, regardez la miséricorde de l'islam, ordonne à cette personne, fille ou garçon, jeune ou moins jeune, adulte, etc., de respecter tes parents malgré qu'ils sont non musulmans, chrétiens, juifs, athées, tu dois les respecter. S'ils veulent que je change ma religion, si ce jeune qui est converti à l'islam, je veux pas changer ma religion, je veux rester musulman. Et mes parents, ils me forcent. Chaque fois, dès que je rentre chez eux, ils me parlent de religion, ils m'intimident, ils m'insultent, ils se moquent de moi. Tu ne dois pas les écouter, tu ne dois pas t'égarer une deuxième fois. Tu vas rester dans l'islam, mais tu dois rester respectueux avec tes parents, les obéir, de les aider, les aimer, d'être auprès d'eux, etc. Sauf par rapport à ta religion, la croyance. La croyance, c'est entre toi et Allah. Ni parents, ni musulmans, ni autres, c'est entre toi et Allah Azza wa Jalla. Un compagnon, un autre, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cherche le conseil auprès du grand maître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, envoyé d'Allah, ô prophète d'Allah, qui est la personne qui a le plus de droit sur moi, à ma bienveillance, à ma compagnie? Il lui a dit tout de suite, ta mère. C'est-à-dire, quelle est la personne, il lui pose la question, quelle est la personne qui a ma bienveillance, ma compagnie, mes secrets? Je dois lui dire tout ce que j'ai comme secret sont. Elle dit ta mère, Ummuka. Ok, après ma mère, qui vient après ma mère? Il a dit encore ta mère, pour lui montrer l'importance de la mère en islam. C'est pas comme racontent les médias que les musulmans ils oppressent la femme. Non, au contraire. Sauf que la mission de la femme, elle diffère de la mission de l'homme. Un homme ne peut pas donner le lait, le sein aux enfants. Qu'est-ce que vous voulez? Un homme ne peut pas porter un enfant. Vous voulez changer la créature d'Allah, c'est comme ça. Les missions, ils sont différentes. Allah nous a créés comme ça, pour se compléter, pour fonder une famille, avoir des enfants et la vie continue. Il lui a dit, pour la deuxième fois, ta mère. Ce compagnon du prophète lui pose une autre fois la question, et encore, il a dit encore ta mère. Pour la troisième fois. Ensuite, après ma mère, il lui a dit ton père. Après 3 fois, la 4e fois, ton père. Il lui montre l'importance de la mère. Cette mère, certains enfants, jusqu'à l'âge adulte, elle souffre, elle prépare à manger, elle prépare le lit, elle lave la vaisselle, elle conseille, elle prépare les affaires de l'école, elle va acheter, elle va au marché, elle s'occupe de tout. Elle s'occupe de nos problèmes, des malades, des faibles, des gens qui... C'est pas normal. Ça, c'est pas obéir à ses parents. Tu manges puis tu laisses la vaisselle à ta mère. Ça, c'est un manque de respect. Tu n'obéis pas à tes parents, ni à Allah Azza wa Jalla. C'est un péché indirect, sans savoir. Tu vas laisser la vaisselle comme ça. À qui? C'est à ta mère. Non, on doit l'aider. Je parle à vous, que ce soit vous êtes une fille ou un garçon. On doit faire la vaisselle. On doit aider cette femme. Toute la journée, elle travaille comme un esclave. Et imagine cette femme, elle travaille ou elle étudie ou pour X raisons. Elle va devenir folle.
elle va s'affaiblir, elle va avoir beaucoup de maladies, elle sera faible. Qui l'a affaiblie? C'est toi. Parce que tu penses qu'à toi. Tu es arrogant. Tu n'es pas sage. Si tu es sage, tu essaies de participer à embellir la vie de tes parents avec des petites actions. C'est pas seulement avec des cadeaux, hein, fête des mères et toute cette mascarade. Non, 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 non. La fête des mères, c'est chaque jour. La bonne parole, on essaie de lui dire les bonnes choses avec les. Hein. Si on fait des cadeaux, il n'y a pas de problème, c'est bien aussi, ça fait partie du dîner. Mais c'est la compagnie, la bonne compagnie. Il ne faut pas être lourd. On est jeune, peut-être moins de 10 ans, c'est pas grave. Mais après un certain âge, on est adolescent, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans. Et des fois, des adultes. Sa mère, elle est fatiguée. Ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans. Quel est le seul qui demande, ah, faites-moi à manger. Ah, j'aime manger de tes mains. Ah, va étudier à la garderie. Tu vas recommencer de la garderie. Ça fait 30 ans qu'elle te sert. Maintenant, c'est à elle, c'est son tour. Elle ne va jamais te demander une aide. Jamais. Même si elle est dans le besoin, plus tard, quand le vendredi, elle va te le demander gentiment, sans le savoir. Tu sais, elle va. Si tu le laisses jusqu'à ce point, ma fille, mon enfant, vous êtes à côté de la plaque. Vous n'avez rien compris. Vous faites mal à vos parents. Vous faites mal à vos parents, des fois sans le savoir, et des fois, tu le sais, mais tu fais semblant. Tu es arrogant. Tu es comme un diable, un petit diable dans la maison. Et tes parents, ils ne vont pas te le dire. La plupart des parents, ils vont souffrir. Et la plupart de nos parents, c'est comme ça. Ils prennent toutes les maladies, les misères, etc. des enfants. Et surtout en Occident. Ils vont avoir le diabète, ils vont avoir les cancers, les maladies, etc. Le stress, l'anxiété à cause des enfants. Ils ont peur. Ils ont cette peur. Il faut que tu saches que tes parents, 24 sur 24, ils ont peur. Tu sors, je ne vais pas appeler. T'es où? T'es sorti depuis 8 h du matin. Ah, je suis avec les amis. Pourquoi t'as pas appelé? Ta mère, elle est inquiète, ton père. Ah, je m'excuse, mon père, ça fait 1 heure que je ne suis pas. 1 heure. Je suis dans telle place. C'est correct. Il va prier pour toi. Il sait s'il y a quelque chose, au moins on sait où. Non. Des fois, il voyage. On ne sait pas avec qui, où il va, comment il a eu l'argent, etc. Parce qu'il est arrogant. Il veut pour lui. Les jeunes, on ne doit pas sortir sans autorisation, même si je veux aller à 20 mètres de la maison. Non, je vais venir demander au moins un départ, au moins un des deux. La meilleure, c'est les deux. Si un n'est pas d'accord, c'est fini. Ah, ta mère, elle est gentille, elle va te laisser. Ton père, il dit non, non. Ou le contraire, ton père dit ok, tu peux sortir. La mère dit non, non. Parce que peut-être, elle voit des choses que l'autre parent ne voit pas, ou vice-versa. On doit toujours vivre avec les parents. Je ne vais pas dire pour les parents, on vit pour Allah. Mais Allah nous demande ça. Vous avez vu toutes ces sourates, ces hadiths, etc. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Et vous n'allez pas goûter au plaisir de la joie et la tranquillité d'esprit, sauf si vous suivez la voie d'Allah. Jeune ou adulte, ça c'est la sunna d'Allah Azza wa Jal. Allah a créé une loi, subhanallah, dans cette vie. Celui qui respecte ses règles, il va vivre heureux. Donc, se comporter de la meilleure façon pour un musulman, c'est une obligation envers ses parents. Et puis, il y a d'autres obligations, mais particulièrement les parents, et surtout s'ils commencent à avoir un certain âge, 45, 50, 60, 70, etc. Bon, s'ils arrivent à un certain âge, toute cette vie, tu ne les as pas respectés, c'est un peu trop tard, mais ils vont mieux tard que jamais. Tu dois les respecter même avant. Même si toi, tu as, je ne sais pas, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, jusqu'à 20 ans. Tu n'es pas un adulte accompli, sage, etc.
tu as besoin de tes parents. Tu as besoin de dua, tu as besoin de leur conseil, de l'amour, la miséricorde, cette sensation d'humanité. Si tu n'es pas humain avec tes parents, comment tu veux venir? Tu parles d'humanité avec les autres, avec tes amis, qui dès que tu tournes le dos, ils vont te critiquer et se moquer de toi. Jamais le parent, tu tournes le dos, il va te critiquer. Au contraire, dès que tu tournes le dos, il va prier de toi. Il est énervé, devant toi, il va crier, peut-être il va sortir, il dit, oh Allah, je suis satisfait de mes enfants, protège-les, etc. Il va prier pour toi, au contraire. Le prophète, il a dit, il parle de celui qui ne respecte pas les parents, toi. Il a dit qu'il soit humilié. 3 fois. Qu'il soit humilié, qu'il soit humilié. Qui prie? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, quand il prie, Allah va exaucer, ou bien accepter son dua, ça c'est sûr. À celui qui a des parents, puis il n'a pas su profiter de cette opportunité d'avoir des parents âgés, et malgré ça, ou malgré cela, il ne va pas rentrer au paradis. Il est perdant. C'est quand quelqu'un, tu lui donnes l'argent, etc. Voici le projet, voici le plan, voici la place, etc. Allez-y, va travailler. Il va tout lâcher, il va manger l'argent, disperser tout. C'est un loser, c'est un perdant. C'est comme ça le prophète voit cette énergie humaine qui fait du mal ou bien ne respecte pas. Le fait de ne pas respecter les parents ou de ne pas obéir, des fois on ne fait pas de mal direct, mais subtilement, sans le savoir, le parent il ne va pas le sentir directement. Tu es dans le salon, lui il travaille pour toi. Et toi tu dors. Toi, tu te lèves à midi et elle prépare le café ou le lait pour toi. Encore, en plus, tu es fâché et tu laisses la vaisselle pour ta mère. Ça aussi, c'est vraiment manquer de respect aux parents. Le musulman ne doit jamais oublier, en vivant sa vie de jeune ou d'adulte, même s'il a une autre famille, même s'il ne vit pas avec sa mère ou son père, c'est qu'il a des devoirs vis-à-vis ses parents. Qui le demande? Allah Azza wa Jalla. Il va te poser demain cette question. Et là, tu vas regretter quand c'est un peu trop tard pour toi. Est-ce qu'il est trop tard? Moi, j'ai toujours eu de la misère à avoir une bonne relation avec lui. Non. On peut avoir une bonne relation. On peut se repentir auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et je dis astaghfirullah. Allah ne va pas punir quelqu'un qui dit astaghfirullah. La yu'adhibuhu abadan. Il ne va pas le dans la dunya. L'akhira c'est autre chose. Allah il va faire ce qu'il veut. Mais on ne sait pas. Mais dunya, dans cette dunya il va souffrir. Toujours il faut demander le dua, le pardon. Chaque jour si tu peux. Chaque jour, demander parce qu'on ne sait pas. Des fois, on peut vexer nos parents par une parole, par un geste. Donc, mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, faites attention. Les parents, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il nous facilite la vie ou il nous guide vers la facilité pour vivre cette dunya dans la sérénité, dans le respect, dans le partage, dans la miséricorde? Bien sûr que oui. Je voudrais le bien pour nous, la miséricorde, le pardon. Allah, il sait tout. Il a appris aux prophètes et messagers, et surtout au dernier messager et dernier prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a appris comment obéir et nous a montré quels sont les gestes, si on les fait, on est
dans le grand péché, la désobéissance totale.